Durant un week-end, le village d'Isola a changé de visage à l'occasion des Custom Days. Philippe, alors tu es un habitué d'Isola, fidèle au rendez-vous pour... Quand on aime les bonnes choses, quand on aime les beaux endroits, on va dire, on n'a pas envie de se perdre, donc on revient toujours là où on est bien accueilli. Alors Custom Days, j'avais pas fait attention l'année dernière, c'est avec un K. C'est une particularité de notre milieu, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de transformer tout ce qu'on touche, que ce soit les motos, les voitures, les vêtements, les appartements. Donc si on peut aussi customiser les mots, c'est pas mal. Ça fera évoluer. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette année ? Cette année, on a un programme un peu restreint puisque on ne pourra pas faire de démonstration de dragster pour certaines raisons écologistes, on va dire. Mais on aura des concerts, on aura du feu, on aura des échassières, on aura de la lily-pop, on aura les animations habituelles, des courses de lenteur, des lancers de pneus, enfin tout pour passer un bon moment et être de bonne humeur. Je rappelle un peu le concept, c'est plutôt tourné vers la culture américaine. Pas forcément américaine parce que les Européens ont toujours été beaucoup plus créatifs que les Américains. Ça n'empêche bien sûr que notre milieu, on va dire, provient des États-Unis. Mais l'Europe a su développer intelligemment, on va dire, tous les ingrédients que la culture américaine a pu nous apporter, en tout cas la culture de la moto américaine. Et du coup, on le met à notre sauce et ça marche très très bien. Je te remercie. Avec plaisir. Compte tenu des animations proposées sur la commune durant le week-end, vous ne verrez qu'une partie des animations proposées le samedi. Joël, alors vous êtes un artiste peintre ? Exactement. Mon petit univers, il est là, c'est des tableaux. Je fais essentiellement dans les années 50, c'est du tableau beaucoup américain, beaucoup noir et blanc, couleur. Voilà, j'ai un petit peu, mon petit truc, c'est tout ce petit monde-là, quoi. La petite particularité, c'est que ma signature, c'est Joe. Joe, alors en fait, c'est le J, il a un pouce comme ça levé. Et ce qui est rigolo, c'est que la signature n'est pas en bas à droite, comme dans tous les tableaux traditionnels, c'est que ma signature fait partie du décor du tableau. Donc, quelque part, c'est toujours un petit peu une recherche, où est la signature. Là, la signature, on la retrouvera sur une carte de visite qui serait sur un coin. Là-bas, on trouverait alors des fois, je ne me rappelle même plus, je les ai mis, il faut que je les retrouve. Mais voilà, donc le plaisir est dans le détail, j'aime bien le surréalisme. Et voilà, il faut s'approcher, il faut regarder. Il y a toujours des petites choses qui sont intéressantes à voir, à découvrir. Ce tableau, on le voit en plusieurs fois. C'est pas à une fois on le voit, on a compris. Non, il y a tout un tas de petits détails qui font le bonheur de l'univers de mon tableau. Du coup, c'est plus nostalgique quelque part ? C'est pas de la nostalgie, c'est intemporel, je dirais, à la limite. C'est des tableaux qui auraient pu être... C'est des situations qui auraient pu être aujourd'hui, dans la semaine, comme elles auraient pu se passer il y a 50 ans, effectivement. C'est ce qu'on retrouve principalement encore aux États-Unis. Exactement. Après, là, on a des clins d'œil. Là, c'est un clin d'œil à un film. C'est le film Easy Rider, pour ceux qui connaissent. On retrouve la bécane qu'il y avait dans ce film. Et la Winchester, le pick-up, représente aussi, pour ceux qui ont vu le film, un petit peu... ceux qui ont vu, ils savent comment ça finit. Donc voilà, sans dire ce qui s'est passé vraiment, on peut comprendre. Voilà, il y a beaucoup de clins d'œil. Exactement. Beaucoup de voitures américaines, beaucoup de voitures modifiées, du hot rod, tout ça, des Harley Davidson. Voilà, on est vraiment typiquement dans l'Amérique profonde. On a beaucoup de route 66 aussi. En parlant de voiture, on va aller en voir une. Allez, je vous amène voir ma voiture. Quelqu'un qui l'admire d'ailleurs. Alors c'est quoi cette voiture ? Donc effectivement, si je suis passionné de tableaux, de peinture, d'américaine, c'est que fatalement il fallait que j'en ai une, c'était obligé. Donc là on est c'est une marque, c'est Chevrolet, c'est une Chevrolet Bel Air, année 1956. C'est un véhicule qui a été entièrement restauré. On a refait la sellerie, la peinture, le moteur, les boîtes. Elle a été rabaissée, on lui a changé ses jantes, on lui a changé un petit peu tout son look général. Et voilà, c'est 20 ans de travail, donc je
pense qu'il faudrait même recommencer certaines options. J'ai entendu que tu parlais de les boîtes. Il y a plusieurs boîtes? Alors non, là, parce qu'en fait, j'ai changé plusieurs fois de boîte, en fait. Donc, oui. Non, en fait, il y a une 4 vitesses. On a mis une TH700, pour ceux qui connaissent. Et le moteur, c'est un 350 de 340 chevaux à peu près. Voilà, en gros, c'est ça. Les chromes ont été changés. Elle a été refaite quasiment entièrement. Tu parles de restauration, c'est pas compliqué à trouver les pièces? Alors, c'est marrant parce que ces modèles américains, en fait, aux États-Unis, on retrouve les pièces assez facilement. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont des usines qui recréent la voiture de A à Z. On peut avoir une voiture neuve juste en achetant les pièces détachées aujourd'hui, en Amérique. Le petit souci, c'est qu'entre les frais de port, d'envoi, de tout ça, ça vaut une fortune de faire tout venir des États-Unis. Il y a eu un moment où ça allait, aujourd'hui, maintenant, ça vaut une fortune. Donc, quand on achète une voiture, il vaut mieux l'acheter en France, qu'elle soit déjà finie, déjà terminée. Ça coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Et en fait, quand tu veux répondre le plus profondément, et non pas ta femme, mais le tronc d'arbre, on va mettre 30 secondes, ça suffira. C'est la première fois que ton homme veut faire du sport, c'est ça? Allez, à ma gauche, nous avons Eric, dit la Castafiore. Tu t'appelles comment? Eric. Et tu fais quoi dans la vie? Je chante. On s'en serait douté. Et à ma droite, qu'est-ce qu'on a? Eric. Putain, c'est clair. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur chauffagiste. Il est toujours aussi con, hein? Il est toujours aussi con. Et sinon, ton association, elle fait quoi? Des campagnes? Non, non. C'est parti. Vous blessez pas, sinon on vous achève. Allez. Ouais. Ouais, ça peut être très compliqué, ouais, tu as raison. On voit que les convecteurs, ils existent et les clips réversibles aussi. Bah, ça fait longtemps qu'ils coupent plus d'eau. Hein. Il y en a un qui nous sculpte un totem, il coupe de tous les côtés. Et là, ça va. Il a pris son abonnement à Basic Fit. Et il envoie du bois partout. Donc l'expression envoyer du bois. Donc c'est de faire des cure-dents là-bas. Oh, pas sur la bouffe. C'est moi, on va pas. Véronique est venue en short. Comment tu t'appelles? Véronique. Tu fais quoi dans la vie? Après le parking là-bas. C'est bon. Ouais, ça c'est bon. Bernie. On dira pas ton âge. Il a connu Michel Ricoeur jeune. Exactement. Tu fais quoi dans la vie? Retraité aussi. Bon, c'est bien ça. Alors, vous pouvez vous mettre l'un en face de l'autre comme vous voulez. On va vous mettre 45 secondes. Les deux, ils ont tenu 1 minute. Hein? Bah, c'était moi, en fait, j'ai dit 30 secondes. Mais tu sais, vu qu'on est dans l'ère Macron, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon, on fait ce qu'on veut. 45. Allez, 45. 46 parce que c'est toi. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et non, pas là où il a déjà tapé. Tape à côté. À côté. Pas là où il a déjà tapé. Mais putain. Oh, le bon goulien. Ah oui, forcément, ça va être plus profond. D'accord. Alors, il y en a une, elle a vu des films de préhistoire. Et l'autre, il a lu en haut. Et à mon avis, il a lu à l'envers. Non, pas le goudron. Laisse le goudron tranquille. Georges, j'ai un côté tranchant, c'est mieux. T'approches pas trop du stand des Mauriciens parce qu'on va retrouver des copeaux de bois dans le rougail. Alors, à gauche, nous avons. À ma droite, nous avons.
Jean-Marc, Didier. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on peut les encourager. Allez. Jean-Marc, tu as droit à une bière. À la buvette. Alors, à ma gauche, nous avons Carlos. À ma droite, nous avons Georges. 3, 2, 1, c'est parti. On ne décolle pas le coude, monsieur Georges. On ne décolle pas le coude. Et lâche. Craqué là. Craqué là. Ouais, ça y est, t'as un coup cassé. Avant que je lâche, ça a craqué. Allez! Lâche rien. Félicitations. 3, 2, 1, c'est parti, allez. Est-ce que tu as les mains décidées? Toi-même tu nous as dit que t'es gros et blanc. Pour nous que tu choisis la moto. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, Joe, ça va. C'est malheureux. 2, 1, c'est parti. Et là, tu peux lui mettre des coups dans les côtes, des coups sur la tête, tu lui laisses le crâne aussi. C'est comme ça. Tu veux pas quoi? Je peux pas assurer ça. Bah si, il faut. Ça va ou ça va? Le caméraman, bon bah écoute, c'est assez risque et péril. Quand tu veux. Allez, 1, 2, bon. Ouais, c'est pas mal, c'est là. J'ai quand même une canette vide à m'amener ou... Non, là. Et un mot de plus. Tu dis son président. Je vais dans son mari. Daniel. C'était pas mal. C'était bien essayé. Allez. Je me suis mis Toujours la première fois d'ailleurs.